la vérification du bus. Alors qu'est-ce que tu fais dans les vérifications quoi? Bah, la girouette, les feux, que tout fonctionne bien, que les rétros sont bien en place. Ouais. Voilà, les portes. Alors les portes, tu vérifies si elles s'ouvrent bien par exemple quoi? Si tous les portes s'ouvrent. Bon, ça c'est plus une fois qu'on est à l'intérieur en fait. Ah oui, avec là, le ça bouton vérifier les questions extérieures, tout ce qui est les pneus, voir que les écrous sont bien en place. Voilà, l'articulation, le soufflet, vérifier qu'il est bien droit. La trappe à gasoil bien fermée. Ah ouais, c'est bien fermé ici. Ouais, ouais. Ah, c'est déjà arrivé que par exemple une trappe soit mal fermée. Oui, et puis dans les virages, le gasoil qui part. Voilà, on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite sur le véhicule aussi. Ah, là, ça a l'air d'être bien. Ouais, tant mieux. Ouais. Donc les feux, les plaques publicitaires, pareil, tout tient bien. Hop. Et les articulations, tu dis que tu regardais quoi? Si elles étaient... Au niveau du soufflet, voir que l'arc est bien... Ah ouais, parce que ça arrive des fois qu'il est trop abîmé. Dodanes, justement, on va les souffler, il y a tout qui frotte et puis du coup ça arrive que la tourelle soit pas droite. Et ça veut dire que comme ça, par exemple, s'il y a un truc qui va pas sur le bus, tu as toujours la possibilité de prendre un bus de réserve si... Voilà, tout à fait, on appelle le PC pour signaler l'anomalie et puis après on nous change de véhicule s'il y en a de disponible. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Là après on passe à la vérification intérieure. Hop, là mon éclairage fonctionne bien. Ah oui, l'éclairage intérieur. Ouais. Ah ouais, t'as les petites lumières bleues ou les lumières... Oui, voilà, on évite de les mettre parce qu'en cas de contrôle, après pour les contrôleurs, c'est pas par rapport à l'écran TDC, pour eux c'est pas bon. Après on vérifie bien. Ah oui, là tu testes les ouvertures de porte? Ouais. En extérieur. Des réglages, des rétros. Ah là tu te fais des réglages? Ouais. Combien de temps que tu as commencé la conduite d'un bus? Oh là, c'était en mars 2004, après avoir été embauché à Bibus en contrat de qualification. Ouais. Dernière session, contrat qualification, et donc ça a duré 1 an et demi, et puis j'ai signé mon CDI donc en 2005 Bibus, et depuis ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise. 20 ans que tu conduis des bus. 20 ans que je conduis des bus. Et tu as toujours fait la conduite sur le même réseau, sur le réseau Bibus? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Ah ouais. Puis donc, et... je fais de la polyvalence aussi, donc je suis aussi contrôleur depuis 4 ans. D'accord. Et je conduis maintenant le tramway depuis décembre 2023. Donc triple casquette au niveau de l'entreprise, qui permet d'avoir pas mal d'avantages en fait. Éviter la monotonie au niveau de l'emploi. Toi, ce que tu aimes, c'est d'avoir la variété dans ton travail? La variété, ça permet d'avoir du contact constant aussi avec le client, le voyageur, tout ça. Et c'est vrai que c'est bien, quoi. Ouais, c'est suffisant, c'est varié. Bonjour.
j'aime conduire et surtout aussi le contact client, quoi. Je me dis, je peux faire les deux choses en même temps et subvenir aux besoins des personnes qui ne sont pas véhiculées ou autre. Donc, prestation de service, tout ça, c'est tout ce qui me convient le mieux vis-à-vis des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, que ce soit les personnes âgées, les enfants, Ouais, même les personnes qui veulent découvrir la ville, comme les touristes. On est là, on fait dans le social aussi. Moi, je trouve ça super, quoi. Ouais, de faire aussi tout ce qui est service. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui te La plaît, quoi. prestation de service, ah oui, oui. Et les relations aussi avec les passagers. Voilà, on est utile, on crée des liens aussi avec certains clients, forcément. Voilà. Oui, parce que j'imagine qu'en fonction des lignes que tu fais, tu retrouves souvent les mêmes passagers avec lesquels des fois tu as peut-être des discussions. Voilà, tout à fait. Surtout le dimanche, quand on travaille, c'est souvent les mêmes personnes qui, par exemple, n'ont pas de famille, viennent dans le bus avec nous, faire un tour, 2 tours, et puis ils restent discuter. Donc c'est vraiment super, quoi. Ouais, ça permet de... Souvent, je trouve, tu vois, quand tu as des gens comme ça avec qui tu discutes, bah, le trajet aussi, le temps passe plus vite, en fait, c'est plus agréable. Ouais. Et puis après, bon, quand c'est des clients habituels, forcément, ils nous racontent leur vie, donc c'est comme si c'était une personne limite qui fait partie de la famille, à force. Je sais qu'il y a un monsieur d'un certain âge que se transportait depuis des années. Bon, malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui. Mais je l'appelais mon petit papy, quoi. Ouais, que tu avais l'habitude de voir sur la même ligne, par exemple. J'avais droit à mon petit pain au chocolat le dimanche matin quand sympa. je travaillais. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Le bus préféré, c'est les articulés. Il y a une bonne tenue de route, un bon suivi, un standard, je trouve plus léger, donc moins de tenue de route. Et ceux que j'aime bien conduire, c'est les MAN, tout ce qui est MAN, Citaro. Voilà, c'est souple au niveau de la conduite, c'est agréable, il n'y a pas de bruit. Donc voilà. Après, les bus électriques, il y en a certains, mais bon, très peu pour l'instant sur le réseau, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de les conduire tous. Mais c'est pareil, le jour où ce sera plus développé, ce sera appréciable tant pour les voyageurs que pour nous. On profite du bruit de la nature quand on conduit et puis on travaille en même temps, donc ça peut être que mieux en fait. Et toi, ça t'impressionne pas d'avoir justement, quand tu compares avec le standard et l'articulé, d'avoir une longueur aussi importante, parce que ça fait comme 18 mètres, c'est quand même long, quoi. Ah, la première fois que j'ai conduit un articulé, j'étais pas sereine du tout, et puis au final... au bout d'une heure, je me suis dit, au final, c'est rien. Une fois qu'on a le gabarit du véhicule, ça passe partout, quoi. Faut s'y faire, mais une fois qu'on a le gabarit, c'est impeccable. Est-ce que pour toi, ça se conduit, est-ce que ça se conduit différemment par rapport à un standard quand tu conduis un articulé? Est-ce qu'il y a des repères à avoir plus qu'avec un standard, quoi? Oh, c'est l'articulation du bus, en fait, le repère pour moi. Après, bon, comme je dis, on a des rétros. Voilà, faut prendre un peu plus large, surtout quand on croise un virage ou autre, mais sinon non. C'est juste au départ d'avoir ces repères au niveau de la remorque. Et le gabarit, en fait. Bonjour. On peut peut-être parler de ton planning en termes de service. Est-ce que c'est assez varié ou est-ce que tu fais tout le temps les mêmes lignes? Non, ça se passe, c'est varié. Là, par exemple, aujourd'hui, je fais de la ligne 12, je fais de la ligne 1, je fais de la ligne 3,
Donc c'est vrai que c'est moins monotone. C'est très rare diversifié, ouais, c'est très rare. C'est très rare, ça n'arrive jamais que tu fasses tout le temps la même ligne, quoi. Non. Sur la même journée. Non, c'est très rare et ça qui est bien après au niveau des horaires, on fait du matin, du service coupé, d'après-midi, de nuit, de journée. Bon, pour ma part, moi je suis plus à me lever très tôt le matin et finir ma journée à 14 h au plus tard. C'était exactement la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as des services que tu préfères plus d'autres? Est-ce que tu es plus du matin, du soir, de la nuit? Moi je suis plus du matin, étant maman de 4 enfants, c'est vrai que j'aime bien être présente pour eux le soir, pour tout ce qui est les devoirs, donc je préfère me lever de bonne heure le matin, quitte à les déposer des fois à la garderie et être présent le soir, profiter de la vie de famille avec eux. On a l'avantage de pouvoir changer nos services avec les collègues de travail. Les repos pareil, donc par exemple si je suis d'après-midi, que ça ne me convient pas, je trouverai toujours un conducteur qui va me remplacer ah oui, ça veut dire sur ce service. Dans tes services qui sont affectés, il y a toujours possibilité des fois de t'arranger pour changer avec une autre personne s'il est d'accord, quoi. Oui, voilà, tout à fait. On a une application qui s'appelle Sésame, là ça vient d'être mis en place là, il y a un mois et demi maintenant. Avant c'était Bibus Connect. Et on peut mettre, il y a une bourse d'échange en fait de services sur cette application qui permet de pouvoir changer nos services avec d'autres conducteurs ou même les repos. D'accord. Et en général, par contre, ton planning, tu connais combien de temps à l'avance? Logiquement, c'est 6 mois à l'avance. Ah ouais, donc 6 mois à l'avance. Bon, après, sauf événement exceptionnel, fête maritime, les services vont être changés à la dernière minute. Oui. Hein, il faut s'adapter par rapport à l'événementiel. Mais en général, là. Ça reste assez rare, quoi. Enfin, des changements, ça reste. Enfin, je veux dire. Oui. En général, tu connais tes jours de repos 6 mois à l'avance, quoi. Ah oui, oui. On a un roulement sur une année. Hein, même les repos sur une année, je peux faire mes services. Hein, ça permet de prendre des rendez-vous. Hein. Tu as une préférence de ligne sur toutes les lignes que tu as pu faire sur le réseau Bibus? Est-ce qu'il y a des lignes que tu préfères plus que d'autres? La ligne 19, celle qui va de Place de la Liberté à Plougastel. Ça permet de sortir un peu du centre-ville, des travaux, d'adapter sa vitesse à une circulation différente en fait, parce qu'on n'est pas limité à 30 km/h, on passe le pont. C'est pas du tout le même paysage, quoi. C'est ville et campagne, même la mer en même temps, donc c'est vrai que c'est très plaisant cette ligne. En plus elle est longue, donc c'est pas une ligne qui fait 20 minutes, hein. Elle fait un bon 45 minutes de trajet, donc c'est vrai que c'est bien, ça permet de s'évader un peu. Voilà. Ça veut dire que tu apprécies plus les lignes qui sont importantes en termes de trajet plutôt que des lignes courtes? Ah oui, oui. En termes de temps, quoi. C'est moins monotone en fait. Les lignes plus longues, ça évite de tourner en boucle, voir constamment la même chose. D'après toi, quelles sont les qualités à avoir pour faire ce métier? Déjà, il faut être courtois, souriant, aimable, avoir le sens commercial aussi
vis-à-vis de la clientèle. Il faut connaître, avoir une bonne connaissance de son réseau aussi en gros fait commercial, courtois, social. Voilà. Ouais, de bien. C'est les 3 qualités. Après, tu disais tout à l'heure aussi qu'il fallait être patient, d'avoir de la oui, patience. beaucoup de patience vis-à-vis de certaines heures, certaines lignes au niveau de la circulation. Au final, beaucoup d'humains, de relations humaines aussi dans ce travail, quoi. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ouais.